C'est bizarre, je ne l'ai pas vu. Bah, il va arriver. Ah oui, hein, il est arrivé. Il est là, ouais. Il est arrivé, tout de noir vêtu. Kenny Stepan. Oui, pas beaucoup de solutions pour l'Ukrainien. Mikhailichenko, il va y aller. Il y va quand même. Ouais, oui, parce que là, il a de l'audace. Et il va frapper son gauche et il marque. Le meilleur Anderlechtois, déjà, c'est lui. Et il confirme par son but. Ce but, 3 buts l'année dernière, on l'avait dit, en championnat ukrainien. Et voici un petit slalom géant de Bogdan Mikhailichenko. On disait depuis le début du match, il ose y aller. Hein, si on l'attaque pas, s'il n'a pas de possibilité, c'est ce qu'il fait. Il s'enfonce, hop, on le laisse passer pratiquement. La défense, il faut quand même expliquer. Franchement. Ça s'est ouvert devant lui. Mais il faut oser. Il n'a pas forcément dû dribbler. C'est presque un tout droit en fait. Ah ouais, c'est presque un tout droit. La frappe est belle aussi quand même. Bien dans le coin. Il y a l'appel de Di Matteo mais qui n'emmène pas forcément, vous allez le voir. Regardez, ouais, il l'appelle. Ouais. Teixeira va rester. Donc, là, franchement. Et Maé est un peu loin. Mais bref, il a senti le coup. Et plutôt bien. L'Ukrainien qui fait donc. Le revoilà, Bogdan Mikhailichenko. Et là, il y a une faute encore de Sankon. Je le disais en première mi-temps, il ne le lâche pas. Ouais, oh là 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 là. Ouh là, c'est du jaune foncé ça. Pour moi, c'est du rouge. C'est du jaune foncé. Voir les images, ce sera rouge. Et oui. Ah oui, c'est rouge. Ça m'étonnerait vraiment qu'il garde sa première décision parce que M. Verbomen, s'il le fait déplacer, c'est que lui, M. Verbomen, estime qu'il y a rouge. Et ça, ce serait vraiment un vrai tournant d'entrée de deuxième mi-temps. Alors je disais, oui, c'est pour ça sans doute qu'il acceptait tranquillement sa jaune, hein, parce qu'il était content de n'avoir que jaune à mon avis. Sankon le sent, son match s'arrête. Bah oui, c'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est juste, il ne doit pas être étonné. Alors peut-être qu'il n'a pas, je sais pas, mais c'est vrai qu'il a été gentleman après, mais pas avant. Vous allez voir, regardez, c'est la jambe où il y a... Le ballon est parti, oui, c'est vrai, il y a vraiment... C'est horrible. Je ne comprends pas en fait son geste. Le ballon est loin, hein. Alors c'est peut-être dans sa volonté de coller au plus près d'Oku comme on l'avait dit. Regardez, son ballon est loin. Sur le tendon d'Achille comme ça peut occasionner de graves blessures en plus. C'est une grave... Très belle, c'est un bon coup franc. Di Matteo, oui 20 mois plus tard, Landry Di Matteo, 20 mois après son dernier but. C'était un doublé ici contre Waasland Beveren. Fin 2018. Le revoilà buteur, le revoilà joueur. 2-0 pour le Sporting d'Anderlecht. C'est sûr, on va le voir. Regardez comment il rentre bien dans le ballon. Quand un coup franc est bien donné, il faut juste la dévier, il ne faut pas la frapper. Et qui le donne, c'est très belle. Et qui Di Matteo voulait qu'il joue aujourd'hui, bah, c'est très belle. Ah bah voilà, on l'avait dit, il fait l'équipe. Et grâce à ça, il a un assist et un but pour lui. Voilà. Regardez, elle est belle. Hein, elle est belle. Bon, là aussi, le marquage à revoir, c'est vrai. Ouais, mais parfois, quand c'est bien donné, c'est compliqué parce qu'on subit les courses des attaquants. On est plus Di Matteo pour un doublé. Et non, sur la barre, Vlap, le rebond, non, c'est De Ridder qui lui chipe le ballon. Et on revoit, ils sont plus hauts, hein, les Anderlechtois aussi, le pressing de Vlap. Quelle belle frappe. Ah, c'est un arrêt hein, de Step qui le repousse sur la barre. Ouais, regardez comme il prend son temps, il enroule bien, mais au premier poteau. Ouais, c'est vrai que c'est un bel arrêt aussi. Mais parce que ça vient de près. C'est puissant, ça va vite. Antoine Colassin avant de se blesser. Jules, un bon ballon ça pour Di Matteo qui n'est pas hors jeu. A frappé. Et oui, c'est à côté de son pied gauche. Simplement parce que on le trouve facilement, on lui donne le ballon, on a confiance en lui, il a confiance en lui aussi parce qu'il frappe de partout, il marque. Après maintenant, vous l'avez dit, ça veut dire qu'il y aura un ou deux matchs qu'il ne devra pas jouer à un moment donné. Colidio. Et attention parce qu'il est parti, Matsubara, c'est pas fini encore ce match, ils se sont endormis. Ils se sont endormis et ça va relancer l'espoir à Saint-Tron. Matsubara est monté pour la première fois, cet homme vient de monter, Balongo. Incroyable, on revoit la belle passe. C'est complètement désorganisé, où est Lucassen, je ne sais pas. Avec Jules et Cobout. La profondeur, Persito et Colassin, il faut se parler. Persito réussit son contrôle. Oh, c'est beau ça. Oh le geste, c'est je pense le seul geste vraiment réussi de Persito, mais il fallait bien attendre ça. Petit bijou, petite pichenette du Sud-Africain qui ouvre son compteur avec le Sporting d'Anderlecht. Step qui avait anticipé dans un premier temps, regardez la position du gardien, et c'est toujours difficile pour un gardien quand il fait marche arrière. Il n'y a pas photo. Et ils ont traîné comme un boulet hein, toute la saison dernière, leur début de saison, leur début de championnat catastrophique. Ça va mieux pour le Sporting d'Anderlecht.